Leçon 6. L'interprétation des prières dans l'esprit. Écriture 1 Corinthiens 14, versets 13 à 17 et versets 27 à 28. Vérité fondamentale. Chaque croyant peut interpréter ses prières dans l'esprit pour en comprendre la signification. Prier dans l'esprit n'est pas réservé aux pasteurs, c'est le lot de chaque croyant. Beaucoup de choses ont été accomplies par ceux qui ont abandonné leur vie de prière à la direction du Saint-Esprit en lui permettant de prier à travers eux. Mais si un grand nombre de chrétiens priaient dans l'Esprit, nous verrions de plus grands résultats. 1 Corinthiens 14, versets 13 à 17. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Dieu dit par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. » Verset 13. Dieu ne nous dira certainement pas de prier pour quelque chose qu'il n'est pas prêt à nous accorder. Je suis convaincu que chaque croyant devrait être capable d'interpréter ses propres prières, même s'il n'interprète jamais en public un message en langue. À mon avis, il n'est pas nécessaire d'exercer le ministère d'interprète pour interpréter ses propres prières en langue. J'approfondirai cette question un peu plus tard dans cette leçon. L'Esprit de Dieu nous pousserait-il à demander quelque chose qui soit contraire à la volonté divine? Le fait qu'il nous dise de prier pour pouvoir interpréter signifie que cela est possible à n'importe quel enfant de Dieu. Chaque fidèle devrait donc prier en langue, dans l'esprit, parce que la Bible nous encourage à le faire. De même, nous devrions demander de pouvoir interpréter nos prières en langue, parce que la parole de Dieu nous exhorte également à le faire. Notons pour quelle raison Dieu veut que nous le fassions. Dans 1 Corinthiens 14, verset 13, il est écrit que celui qui parle en langue devrait prier afin de pouvoir interpréter. Le verset suivant commence par la conjonction « car », qui est un mot de liaison. Ainsi, Paul poursuivait ce qu'il avait affirmé dans le verset précédent. Le verset 14 déclare « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Si nous pouvions interpréter notre prière en langue, notre intelligence ne serait plus stérile. Au contraire, elle serait féconde. Parfois, il serait utile de comprendre ce que l'Esprit nous donne d'exprimer, car nous avons besoin de connaître certaines choses qui font l'objet de nos prières en langue. Cela nous aiderait d'être éclairés à leur propos. Toutefois, je n'interprète jamais les prières d'édification personnelle, car il s'agit là de prières d'adoration et de louange qui n'ont pas besoin d'être interprétées. Prier par l'esprit et avec l'intelligence. Paul poursuit son enseignement au verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Ce verset a une signification plus profonde que celle que nous avons généralement acceptée. Avant tout, cela veut dire que nous pouvons prier de deux façons, par l'esprit en langue et avec l'intelligence dans notre langue maternelle. Cela signifie en outre que nous pouvons demander l'interprétation de nos prières dans l'esprit. Nous comprendrons alors ce que nous venons de dire en langue et nous pourrons continuer de prier également dans notre propre langue. Je prie de cette façon depuis 1938. À l'époque, nous ne disposions d'aucun enseignement à ce sujet. Certains pensaient même qu'après avoir parlé en langue lors du baptême dans le Saint-Esprit, il n'était pas nécessaire d'utiliser davantage ce don. Malheureusement, beaucoup de chrétiens en sont encore à ce stade actuellement. Après avoir été baptisé du Saint-Esprit, il m'arrivait de me surprendre en train de prier en langue pendant des moments de prière, alors je cessais de le faire aussitôt, car je n'étais pas sûr d'être sur la bonne voie. Cependant,
Environ 1 an plus tard, l'étude de la parole me révéla le bien fondé de la prière en langue et le fait que cette bénédiction nous appartient aujourd'hui. De même, j'interprétais mes prières personnelles bien avant d'interpréter en public. Je sais par expérience que cela fait une différence énorme dans notre vie de prière. J'ai fait mes premières expériences dans ce domaine au début de ma conversion. J'aimais profondément le Seigneur. Je le cherchais et m'attendais à lui. Quand je priais pour préparer les cultes et les messages que j'allais apporter, l'Esprit de Dieu agissait en moi et j'interprétais ce que je venais de prier en langue. Un jour, tandis que je priais dans l'Esprit, je commençais à interpréter. Je découvris que j'étais en train de prier au sujet de la jeune fille que j'allais épouser. J'appris également que nous aurions 2 enfants, l'aîné un garçon et le second une fille. Je ne prophétisais pas, j'interprétais ma prière en langue. Je priais quelques mots en langue, puis j'interprétais. À l'époque, j'étais célibataire, âgé de 21 ans, et tellement occupé par les choses spirituelles que je n'avais pas le temps de penser aux filles et aux rendez-vous. Le sujet le plus éloigné de mes pensées était bien celui du mariage. Mais tout se passa comme l'avait indiqué l'interprétation. Je me mariai cette année-là. Lorsque nous attendions notre premier enfant, je savais que ce serait un garçon. En effet, nous ne choisîmes qu'un prénom masculin. Quand nous attendions notre deuxième enfant, je savais que ce serait une fille, et nous choisîmes seulement un prénom de fille. Certains membres de notre famille, sceptiques, demandaient « Et si ce n'est pas une fille ?» Je rétorquais « Je n'ai aucun égard pour les « et si ». Quand le bébé vint au monde, c'était une ravissante petite fille. Langue et interprétation. Pour usage public ou privé? Comme indiqué plus haut, le fait qu'un croyant interprète les langues ne signifie pas qu'il a reçu le don d'interprétation. Il y a un rapport entre ces deux activités, mais elles ne sont pas identiques. Par exemple, une voiture, un camion et un bus sont des véhicules totalement différents. Pourtant, ils appartiennent tous à la même famille de transport. Posséder une voiture et la conduire ne fait pas du conducteur un camionneur. Même s'il a un camion, cela ne signifie pas fatalement qu'il sache le conduire. Si un homme est chauffeur de bus, il n'est pas systématiquement camionneur. Bien qu'apparentés, ces véhicules sont tous différents. Le principe est le même en ce qui concerne les langues et l'interprétation. 1 Corinthiens 14, versets 27-28. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Au verset 28, nous lisons « S'il n'y a point d'interprète » ou, en d'autres termes, si aucun interprète n'est présent, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui exercent ce ministère. Nous nous trompons en pensant que les langues et l'interprétation sont uniquement destinées à l'usage public. Dans certaines circonstances, elles s'exercent en public, mais, selon l'Écriture ci-dessus, l'usage principal est privé. Comme je viens de le dire, j'interprétais mes propres prières bien avant d'interpréter en public. C'était comme si je conduisais une voiture. Quand je me mis à le faire en public, j'étais au volant d'un camion. En partie, c'était identique, mais en même temps, il y avait des différences. Interpréter en public relève d'un ministère particulier, car on opère sur un plan et dans un domaine différent. Au début, tout ce que j'arrivais à faire, c'était d'interpréter mes propres prières. Je ne pouvais pas traduire les prières des autres, ni les messages en langue. Plus tard, pourtant, je reçus le don d'interprétation. Notons que l'Écriture ne dit pas que celui qui parle en langue prie afin d'avoir le don d'interpréter. Elle déclare « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. » Interpréter quoi? Interpréter sa prière. Pourquoi? Afin qu'il puisse prier par l'esprit, mais aussi avec l'intelligence. Cela ne fera pas de lui un interprète,
mais un chrétien qui prie par l'Esprit. Même après avoir reçu le don d'interpréter et être devenu interprète, je ne pouvais toujours pas traduire les prières privées des autres. Toutefois, j'avais le don d'interpréter les messages inspirés prononcés en public. J'en suis toujours capable, bien que je ne le fasse pas toujours. Souvent, il y a plusieurs interprètes présents et je laisse faire les autres. J'ai appris par expérience que je peux interpréter les messages en langue prononcés en public, si je me laisse conduire par l'Esprit. En 1 Corinthiens 14, versets 27-28, Paul insinue qu'un interprète en est capable, lorsqu'il dit « s'il n'y a point d'interprète ». Ainsi, certains sont interprètes ayant le don d'interpréter, alors que d'autres ne le possèdent pas. S'il n'y a pas d'interprète lors d'une réunion, celui qui a un message en langue doit garder le silence dans l'assemblée. Cela signifie qu'un interprète est toujours capable de traduire ses messages. Dans ma propre vie de prière, je n'interprète pas toutes mes prières en langue, à moins que le Seigneur ne le veuille et que ce ne soit nécessaire. Romains 8, 26 déclare « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Si vous ne savez pas prier comme il convient, vous pouvez vous exprimer en langue, puis interpréter. Vous comprendrez alors la raison de votre prière. Donc, vous prierez par l'Esprit, mais aussi avec l'intelligence. Je suis persuadé que chaque croyant devrait prier par l'Esprit et avec l'intelligence. Il ne devrait pas seulement prier selon ses propres pensées, mais aussi demander l'interprétation pour qu'il comprenne ses prières dans l'Esprit. Texte à apprendre par cœur. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. 1 Corinthiens 14, verset 13. Merci de penser à vous abonner et à partager avec vos amis et vos proches le chapitre de ce livre sur la prière.